Et j'aimerais bien maintenant qu'on demande, Pierre, si tu veux bien venir, une optique complémentaire sur ces questions de data, parce que là, il y a tous les data qui sont effectivement compris dans les dossiers médicaux en santé-travail et alimentés par un certain nombre d'autres points. Alors, pardon, j'appelle Pierre parce que je vous en disais tout à l'heure, on est un peu complice et on le connaît depuis qu'il est venez par là. Oui, il n'y a pas d'autre chose, hein, pardon. Ici, j'ai pas eu autre chose. Mais c'est bien. Depuis qu'il a monté en fait une étude, une startup qui va nous expliquer, je trouve du truc parce que je vais faire des interférences, voilà, sur la captation des efforts, du mouvement, des articulations et autres. Et là, on est à la source. Alors, je titille depuis 3 ans déjà là-dessus, sur les données et sur l'utilisation des données ergonomiques qui peuvent sortir, qui sont disponibles. Voilà, si vous pouvez en 2 mots nous expliquer ce qu'est le système et puis les perspectives, déjà ce que vous faites. Merci beaucoup. Du coup, moi, ce que je voulais vraiment exprimer, c'était que la donnée, c'est quelque chose de central. Nous, on travaille dans la prévention des TMS, plutôt sur l'axe biomécanique. Donc, on va évaluer tout ce qui va être risque au niveau postural, au niveau des efforts et autres. Et en fait, ce que vous avez dit, ça rejoint pas mal mon expérience personnelle. Parce que moi, j'ai fait ma thèse chez un industriel automobile qui avait plusieurs constats. Le premier, c'était comment on collecte des données. Alors, historiquement, on allait prendre une photo, on essayait de savoir quelle était la posture de l'opérateur, c'était fastidieux, c'était pas reproductible, c'était ultra chronophage et ça limitait énormément les leviers qui pouvaient être faits pour l'aménagement des postes de travail. Et du coup, moi, ils m'ont pris durant ma thèse pour développer un outil qui permette à partir de vidéos, de façon très simple et très peu invasive, de collecter automatiquement de façon reproductible les paramètres biomécaniques pour la prévention des TMS. Et du coup, à partir de ces données-là, on va pouvoir ouvrir et faire augmenter les leviers potentiels d'action au sein de ces entreprises pour la prévention des TMS. Mais il y a 2 choses essentielles, c'est les données, il faut qu'elles soient robustes, il faut qu'elles soient objectives, mais également, comme on a dit, la collecte des données, qui est quelque chose de très fastidieux et qui va être un frein réel pour le développement d'une cartographie. Parce que forcément, l'entreprise, le premier projet qu'il a à faire, c'est cartographier pour savoir où je priorise mes aménagements de poste de travail. Et du coup, on est vraiment sur cette optique-là qui rejoint également les discours que vous avez pu tenir sur la prévention globale et notamment l'acte des data. Le second axe, c'est une fois qu'on a les données, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, historiquement, on applique des grilles de cotation ergonomique qui sont issues de la littérature, des grilles posturales, qui sont un peu obsolètes. Et du coup, qui ont été conçus à l'époque où on n'avait pas de moyens de mesure fiables et faciles à utiliser. Et du coup, l'étape d'après, c'est comment on rend plus intelligente la donnée qu'on va récupérer, comment on la rend plus contextuelle. Et surtout, un petit exemple concret, c'est ces données, les grilles qu'on utilisait contre 30 ans maintenant, elles vont pas différencier le risque postural d'une personne en début de ses 8 heures de travail comme à la fin, ou à la fin de sa semaine de travail. L'idée, c'est comment on va aller au-delà de ces choses-là et on va rentrer les données, l'accumulation des contraintes au fur et à mesure de sa journée, plutôt que de regarder juste un risque à un instant T donné sans avoir vraiment l'historique et l'accumulation des contraintes. Donc l'idée, la 3e étape, c'est qu'une fois qu'on arrive à rendre facile la collecte de données objectives, c'est comment on améliore cette donnée-là pour qu'elle réponde encore plus à des problématiques d'enjeux de prévention des TMS. Merci. Merci Pierre. Merci Pierre